Bonjour Michel Duruche. Bonjour. Nous réalisons une interview pour la Gazette des Pradêtres et notre chaîne YouTube. Est-ce que vous pourriez s'il vous plaît vous présenter et nous expliquer la raison de votre venue ici aujourd'hui à Alternatiba, au mini-village des Pradêtres? Voilà, donc je suis chercheur en agronomie à l'INRAE, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'environnement et l'alimentation. J'ai un travail de recherche sur l'agriculture au départ, les prairies et l'élevage, et puis je me suis intéressé après à l'alimentation, puis après au lien à l'alimentation et aux maladies chroniques comme le diabète, puis maintenant aux maladies infectieuses comme le Covid-19. Et pourquoi êtes-vous venu ici aujourd'hui? Alors, j'ai été invité, bien sûr, sinon je ne serais pas venu forcément, parce que j'habite de l'autre côté de Toulouse. Mais en fait, je connais bien le mouvement Alternatiba, et par mon travail, on sait que par l'agriculture et l'alimentation, on peut vraiment contribuer à changer les choses, c'est-à-dire à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc pour moi, c'est un engagement, et je peux mettre à disposition un certain nombre de connaissances pour voir quels sont les principaux leviers, justement, pour agir sur le climat dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. Dans le domaine de l'agriculture, il y a des formes d'agriculture où on peut moins émettre de gaz à effet de serre, on peut stocker du carbone dans les sols, on peut jouer aussi sur le type d'élevage pour moins émettre de gaz à effet de serre. Et puis, par l'alimentation, on sait qu'on peut aussi jouer, par exemple en réduisant notre consommation excessive de protéines animales, qui, je répète, dépasse de 20% en moyenne nos propres besoins. Ça sera 20% de gaz à effet de serre en moins, en ayant un régime alimentaire qui sera aussi meilleur pour notre santé. L'association Nature aux Pradêtres porte un projet de ferme agro-urbaine sur les terrains de Bordes-Blanches. Qu'en pensez-vous? Alors, je ne connais pas cette ferme ou ce projet, mais je connais d'autres projets d'agriculture périurbaine. Ce que je peux dire, c'est que faire notamment des légumes en ville, c'est une très bonne solution pour plusieurs raisons. Déjà, ça permet d'avoir des produits de qualité à proximité. Et puis, c'est un support pédagogique pour les habitants du quartier. Parce qu'un des drames actuellement, c'est que la plupart des consommateurs ignorent comment se fabriquent les aliments, les plantes. Pour conclure, quel message souhaiteriez-vous adresser à nos auditeurs? D'abord, de bien manger, et que bien manger, c'est mieux pour sa santé et pour la planète. Et bien manger, ça passe par des changements parfois assez radicaux par rapport au régime alimentaire moyen. Premièrement, c'est consommer de la viande, mais bien moins que ce que nous faisons en moyenne. Deuxièmement, consommer plus de fruits et légumes, et ça peut être fait à partir des ressources d'une ferme en ville. Troisièmement, c'est consommer des légumineuses pour remplacer une partie des protéines animales, donc des lentilles, des pois, donc qui peuvent être aussi produits sur la ferme. Et puis aussi, manger de saison, absolument, pour les produits frais, plutôt bio. Plus on mange de végétaux, plus il faut qu'ils soient bio. Et puis local, c'est le principe de base de la ferme en ville. Merci Michel Duruche. Merci à vous.